Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le documentaire de Sabrina et Stephen Gunnell, intitulé Sacré-Cœur, fait des vagues au sein du catholicisme français, au point que le quotidien La Croix choisisse de publier, entre le 29 et le 31 octobre, 3 tribunes sur cette œuvre cinématographique. La première tribune est signée du père Pascal Hide, qui loue ce documentaire destiné à mieux faire connaître la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, notamment par des témoignages directs de fidèles dont la vie spirituelle a été bouleversée par le cœur de Jésus. L'un des intérêts du film, nous dit le père Pascal Hide, est d'actualiser le Sacré-Cœur en de multiples directions. Et il poursuit. Si je devais sélectionner ce qui m'a le plus touché, c'est assurément la personne de Jésus. Je veux dire son intense désir de rejoindre personnellement chacun, au plus intime, de vivre un intense cœur à cœur. Fin de citation. Il ne fait aucun doute que la portée de l'œuvre de Sabrina et Stephen Gunnell est essentiellement spirituelle. Cependant, dans une deuxième tribune publiée le lendemain, un collectif de catholiques y voit tout autre chose, c'est-à-dire une opération politique liée à l'extrême droite, notamment parce que le groupe Bolloré fait partie des financeurs du film. Sans dire un seul mot de son contenu, les auteurs concluent ainsi leurs propos, je les cite. « Ne participons pas, à travers ce film, à renforcer le lien entre l'extrême droite et le catholicisme. » Fin de citation. C'est bien évidemment outrancier. Le lendemain, La Croix a publié une 3e tribune écrite par la théologienne Ophélie Arcia Boraz Yoshida, laquelle reproche notamment au film, je la cite, de réduire la dévotion à une seule expérience, celle d'une communauté nouvelle. Une expérience, selon elle, je la cite encore, plutôt éloignée du magistère de l'Église. Elle l'affirme sans réellement le démontrer, puisque son texte se réfère très peu, là encore, au contenu du documentaire. Réagissant à cette tempête dans un bélitier, le journaliste Jean-Pierre Denis, jadis passé par l'hebdomadaire La Vie et le quotidien La Croix, a publié un texte remarquable le 2 novembre sur son média internet nommé Théopolitique, lequel est en accès libre. Jean-Pierre Denis pose d'emblée la question suivante. Avec déjà 300 000 entrées, ce documentaire ultra-catho, snobé par la critique et ciblé par les polémiques, devient un phénomène culturel. Que s'est-il donc passé ? Pour répondre à cette question, Jean-Pierre Denis éclaire de manière passionnante les raisons profondes du succès populaire de Sacré-Cœur et y réfute de manière précise et argumentée les principaux reproches qui lui sont faits. Par ailleurs, Jean-Pierre Denis met en lumière la véritable nature du film, loin de toute visée politique. Je cite Jean-Pierre Denis. « Seul le versant populaire de la dévotion intéresse les auteurs, l'impact que ce feu produit sur les âmes qui viennent s'y réchauffer, parfois même y rencontrer le Christ par inadvertance. On aura beau relever quelques approximations bibliques ou théologiques. Sacré-Cœur se résume, en somme, au message de l'Évangile, amour et conversion des cœurs, miséricorde et pardon. » Fin de citation. Alors voilà qui ne devrait pas, en principe, effrayer des chrétiens. Alors, 300 000 entrées à ce jour, c'est un chiffre exceptionnel pour un film documentaire. Souhaitons-lui de poursuivre son beau succès dans les prochaines semaines.